Salut à tous, bande de ouf! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, sur quoi? Sur le grand JD. Tout simplement parce qu'il y a, voilà, il y a quelques abonnés qui m'ont demandé une analyse sur son château, sur sa vidéo, le château peut-être paranormal, qu'il a fait, qu'il a tourné en Grande-Bretagne. Alors, il s'agit d'une vidéo qu'il a tournée au Margam Castle, un château, comme vous pouvez voir sur la photo, qui est magnifique. Voilà, donc il a tourné une vidéo il y a exactement 3 mois de maintenant. Voilà, une vidéo de ouf où il se passe peut-être des phénomènes paranormaux. Sa vidéo commence, en fait, il commence à tourner dans le château. Bon, il suit un guide là, et puis en visitant les pièces du château, il entend soi-disant un EVP. Enfin, il pense que c'est un EVP. Alors, évidemment, on ne sait pas trop si c'est les bruits de clé du guide qui fait penser à un EVP, ou est-ce que voilà, alors la situation n'est pas très claire, mais effectivement, il se passe pas mal de phénomènes bizarres dans le château. Alors, ouais, après aussi à la visite dans le château, effectivement, il visite les pièces tout seul la nuit, il est 22h30. Il entend alors des bruits. Alors il n'arrive pas trop à savoir si c'est quelqu'un qui est à côté du château, qui est dans le château. Est-ce que c'est le guide qui est revenu, qui est parti aux toilettes? On ne sait pas, on peut pas savoir. Hein. Mais il a l'impression d'entendre des bruits. Et puis voilà, alors il voit même au grenier une lumière. Alors il pense que c'est une toile d'araignée. Moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'une toile d'araignée, vu le, alors je vous ai pas montré les images, mais c'est vrai que c'est une toile d'araignée qui se forme d'un coup. On a du mal. Enfin moi j'ai du mal à croire que c'est une toile d'araignée. J'aurais plutôt tendance, je sais pas, est-ce que c'est un reflet de la caméra ou je sais pas trop, ou est-ce que c'est quelque chose de paranormal? Difficile pour moi, pour nous de savoir. Il faudrait vraiment être un professionnel pour vraiment analyser les trucs. Alors, après, il y a un moment, il y a un truc qui m'intrigue un peu, effectivement, c'est il marche dans une pièce, il appelle Robert Scott. Alors, Robert Scott, c'est qui? C'est le fantôme qui est normalement qui est dans le château. Il l'appelle. Alors, déjà, il faut quand même avoir des couilles, hein, parce que le mec, t'entends que c'est un fantôme qui est un peu allumé, qui est un peu méchant. Et le mec, il est tout seul dans un château, et puis il entend, enfin, il est en train d'appeler le fantôme à ce moment-là, quoi. Tu te dis, putain, il est un peu barré, quoi. Enfin bon, il est courageux, hein, toutes mes félicitations quand même. Et puis, il l'appelle, et puis après, un peu de temps après, on entend un bruit, quoi. Et là, il est sûr, le grand JD nous assure que c'est pas lui qui a fait le bruit, et que ça vient de l'extérieur. Je te dis pas, à quelqu'un de normal, à mon avis, il prend ses jambes à son cou, il se tire en courant, quoi. Mais lui, il reste là, normal, en train d'analyser. Ouais, bon, j'ai mes 2 caméras qui se coupent, j'entends un bruit juste à côté. Bon, à moins que ce soit les toilettes qui remontent, mais sinon, putain, enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Donc, ouais, il est vraiment très courageux, quoi. Faire un petit récapitulatif, les amis. Donc, du coup, bon, il entend les EVP. Les EVP qui peuvent effectivement peut-être s'expliquer. Il entend également des bruits qui sont pas loin de lui, au moment où il parle, où il pose une question. Il qu'est-ce qu'il y avait d'autre, putain? Il avait également, du coup, les 2 caméras qui se coupent en même temps. Alors que, bon, comme il dit, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit que normalement, une caméra peut couper. Ça peut arriver, effectivement, tous les problèmes techniques peuvent toujours arriver. 2 caméras, c'est quand même vraiment bizarre, et qui se coupent à peu près en même temps, alors que, bon, là, c'est plus que bizarre. Il y a les bruits, effectivement, j'ai réécouté les bruits, hein, enfin, j'ai écouté vraiment, et voilà. Et c'est vrai que c'est bizarre, on entend bien un bruit à côté. À moins que je vous dise, à moins que ce soit le guide qui joue à cache-cache à côté de lui pour essayer de lui faire peur, j'en sais rien. Ou je sais pas, ou à force d'appeler Robert Scott, il a fini par le faire venir. Voilà, donc il y a vraiment des trucs très très étranges. Très très étranges. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Il a fait effectivement une deuxième partie, il est retourné 3 mois après au château pour voir s'il se passait quelque chose avec une séance de spiritisme et tout. Et là, bizarrement, effectivement, il se passe plus rien. Donc on peut se poser des questions, pourquoi est-ce que c'était le fait du nombre de personnes qui a évité que les entités ne reviennent ou ne se manifestent? C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je dirais que ça serait très bien. Alors, pour finir mon analyse, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est paranormal ou pas. Je pense qu'effectivement, ça serait bien qu'il y ait une 3e vidéo là-dessus, ou dans un autre château. Effectivement, ça peut être intéressant. Mais là, sur ce château-là, on reste un peu sur notre fin. On n'a pas de difficile à dire si c'est vrai ou pas, si c'est voilà. Ce qu'il y a de positif, moi j'adore le grand JD, je suis un grand fan, hein. Donc c'est qu'on sait qu'il triche pas, c'est pas le genre à tricher, à inventer n'importe quoi pour essayer de faire du buzz. Lui il fait vraiment du réel, voilà, et il essaie souvent il est peut-être un peu trop rationaliste sur, il essaie toujours de trouver un truc qui prouve que ce n'est pas paranormal. Alors que des fois, peut-être en se posant moins de questions, on peut peut-être voilà, se dire que c'est peut-être pas normal. Donc voilà, c'est tout son côté positif, et ça c'est bien à lui, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui fera du fake.
Super vidéo en tout cas. Moi je vous invite à aller sur sa chaîne et lui mettre un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait. Voilà, et puis on le suit, hein, et il est vrai au moins, c'est le côté que j'adore chez lui. Et très naturel. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'était pour... alors, pour finir mon analyse, effectivement, je ne peux pas dire que ce soit paranormal ou pas. Il y a des choses vraiment étranges qui se passent sur sa vidéo. Et c'est génial. Là, l'atmosphère est géniale, tout est génial, quoi. Voilà, bon, bah, je vous fais un gros bisou à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Là, je remercie encore, encore, et toujours tous ceux qui s'abonnent et qui nous mettent un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez que je commente des vidéos paranormales, ou que vous voulez mon avis. Alors, je suis pas un professionnel, hein, mais je donne mon avis comme ça. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à me demander. Hein. Et puis, que ce soit sur n'importe quel youtubeur ou sur des vidéos à vous, même si vous avez des vidéos de choses que vous avez tentées et voilà, vous n'avez pas d'explication, n'hésitez pas, je vous donnerai mon avis. Et également sur, voilà, s'il y a des gens qui sont motivés pour faire un Ouija et qu'on filme ça et qu'on mette ça sur YouTube. Voilà, voilà, il n'y aura pas de fake, hein, on va essayer de mettre ça. Et voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à se faire filmer et à faire un Ouija, n'hésitez pas à me contacter en PV. Voilà, je vous fais, allez, gros bisous à tous et à bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao.